Félicitations. Et puis, toujours concernant les régionales, intéressons-nous ce midi aux enjeux dans les départements d'outre-mer, notamment la Guadeloupe. Elle était gouvernée jusqu'alors par la droite et l'incontournable Lucette Michaux-Chevry. Tout pourrait bien basculer dimanche. Explication de Michel Lemerle. On la croyait il n'y a pas si longtemps indéboulonnable. Déjà, il y a 3 mois, le référendum sur les institutions avait montré la baisse de son influence sur l'électorat. Aujourd'hui, à moins d'un sursaut inespéré, cette bataille politique risque bien d'être le dernier combat de la dame de fer de Basse-Terre. À un tel point qu'elle a gardé le silence pendant 48 heures après les résultats, avant de tordre le cou à la rumeur qui s'était répandue, son abandon. J'ai décidé de maintenir ma candidature par fidélité pour les idées que j'ai toujours défendues et pour lesquelles je me suis toujours mobilisé. Son adversaire, le socialiste Victorin Lurel, l'a distancé de 8 points au premier tour et a davantage de réserves dans l'électorat des listes éliminées. Ce n'est pas seulement le bilan de Lucette Michaux-Chevry qu'il met en cause, mais l'ensemble de ses pratiques politiques. Je crois même qu'il ne s'agit même pas d'une question de droite ou de gauche, il s'agit d'une alternance politique pour une nouvelle culture politique. Mettre fin à un certain système politique que nous n'aimons plus voir pratiqué dans le pays. Si la droite perd la seule région qu'elle détient, Outre-mer, elle aura décidément, après le non au référendum d'il y a 3 mois, passé une bien mauvaise saison dans les départements ultramarins.